auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Jean 1er, verset 29, et du livre des Hébreux 10, versets 10 et 18. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offense pour le péché. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ayons donc, bien-aimés, la repentance envers Dieu et la foi envers Jésus-Christ, notre Sauveur. L'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, c'est la nouvelle et la meilleure alliance entre nous et Dieu. Par sa mort, Jésus annula la peine de mort qu'exigeaient nos offenses et rendit possible la nouvelle alliance. Cette vérité est expliquée dans Hébreux 10, versets 5 à 10, qui identifie Jésus-Christ comme ayant manifesté l'obéissance parfaite qu'exige l'alliance. L'obéissance parfaite qu'exige l'alliance, Jésus-Christ est mort pour nous. Lévitique 17, verset 11, bien-aimé. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il ait servi d'expiation pour vos péchés. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dans l'ancienne alliance, bien-aimé, quand l'homme a péché contre Dieu, l'homme devait mourir. Comme après avoir péché, l'homme vit encore. Bien-aimé, on avait besoin d'un animal afin de lui transmettre nos péchés, en lui imposant la main pour pouvoir le faire mourir à notre place. Bien-aimé, c'est ce qui a été pendant beaucoup de temps jusqu'à ce que Jésus-Christ est arrivé. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a pris nos péchés, il est mort à notre place et à notre nom individuellement. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce, il s'est fait chair et par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le sang de Jésus, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Son sang intercède et agit pour nous. Son sang intervient dans tous nos besoins. Son sang nous défend devant le trône de la grâce. Son sang prie pour notre libération et notre délivrance. Bien-aimés, son sang nous protège contre les attaques des ennemis. Son sang introduit nos demandes devant le Dieu, le Père. Son sang parle en notre faveur. Hébreux 12, verset 24, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de
l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qui parle mieux que celui d'Abel. De Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Genèse 4, verset 10. Et Dieu, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Abel, le premier sang des hommes qui coule sur terre. Bien-aimé, si le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à Dieu pour réclamer justice, à plus forte raison, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. À plus forte raison que le sang de Jésus-Christ de Nazareth par l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Oui, il parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang de Jésus-Christ parle éternellement, qui parle mieux en intercédant pour nous, qui parle mieux en plaidant comme notre avocat auprès de notre Père céleste, qui parle mieux en présentant le sacrifice de la croix à chaque fois devant Dieu, qui parle mieux en présentant son sang. La vie d'un homme est dans son sang et le sang de Jésus-Christ est éternel. Bien-aimé, Marie était vierge et elle devint enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, son sang vient d'où? Le sang de Jésus vient d'où? Son sang vient de Dieu. Jésus-Christ avait le sang de Dieu. Dieu s'est fait chair. Alléluia. Ce sang parle encore pour nous. Ce sang a toujours la même valeur encore aujourd'hui, éternellement. En donnant son sang, par amour, il a donné sa vie pour nous tous. Bien-aimés, dans l'ancienne alliance, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur l'étau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Bien-aimés, Hébreux 9, versets 13 à 15. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur eux qui sont souillés sanctifie et procure de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que servez un Dieu vivant, afin que vous serviez un Dieu vivant, un Dieu vivant qui couvre notre âme, un Dieu vivant qui comble notre cœur, un Dieu vivant qui enveloppe notre corps, un Dieu vivant qui enveloppe nos entrailles, un Dieu vivant qui entoure notre maison et notre famille de sa grâce, un Dieu vivant qui pardonne nos iniquités à cause du sang versé. Bien-aimé, le verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis. Que ceux qui étaient frappés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis par le sang de Jésus. Le rançon a été payé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, frères et sœurs bien-aimés.
Le sang de Jésus nous a rendu grâce pour toutes nos offenses. Le sang de Jésus nous a donné vie et paix. Que le diabète s'en va par l'aspersion du sang de Jésus. Que le cancer disparaisse de tout ton corps par l'aspersion du sang de Jésus. Que les maux quittent maintenant ton corps par l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que les troubles mentaux disparaissent par l'aspersion du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que les fertiles deviennent fertiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Que le paralytique marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui te font mal disparaisse de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu retrouves la vigueur, la force, l'énergie, la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang ne perdra jamais sa puissance. Reçois aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu par le pouvoir du sang versé de Jésus-Christ. Je vois la prospérité qui vient vers toi. Je vois une délivrance qui vient vers toi, frères et sœurs bien-aimés. Je vois la paix intérieure, la paix qui surpasse toute intelligence va venir vers toi. Je vois un mariage qui n'est pas trop loin. Je vois un voyage en terre étrangère, frères et sœurs bien-aimés. Toi qui m'écoutes, oui, l'acquisition de terrain, je vois ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, prenez garde que personne ne fasse pas de vous sa proie par la philosophie et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la condition des hommes, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur la rudiment du monde et non sur Christ. Que le sang de Christ ouvre beaucoup de portes et te couvre sous ses ailes, te protège pour le temps et pour l'éternité. Passez une bonne semaine à vous tous. Amen. Amen. Amen.